Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Bienvenue dans ce journal du 9 avril 2022, la date qui correspond à la 13e commémoration de l'assassinat d'Ernest Manirumba. Les défenseurs des droits de l'homme réclament une vraie justice pour l'assassinat de cet activiste anti-corruption. Et la pénurie du carburant persiste dans le pays. Le ministre de l'Intérieur annonce déjà une éventuelle hausse du prix de l'or noir. Et le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur la persistance des assassinats au Burundi. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le quartier Kinyami de la ville d'Ongozi souffre d'un manque d'eau potable depuis le début de la semaine. Les habitants de ce quartier indiquent qu'ils doivent parcourir une longue distance pour s'approvisionner. Marie-Ange Irakoze. La partie la plus touchée par cette pénurie d'eau est l'endroit appelé Gatare. Les habitants de cette localité indiquent que la dernière fois qu'ils ont eu l'eau des robinets était lundi dernier. Suite à ce manque d'eau potable indispensable quotidiennement, ils font plus de 3 km pour s'en approvisionner dans un endroit appelé Zeegwa. Mais là aussi, il n'est pas facile d'en avoir à cause d'une longue file d'attente. Une situation qui paralyse d'autres activités à accomplir. Selon la source de la RPA à Kinyami, ceux qui ne parviennent pas à se rendre à Zeegwa optent pour en acheter aux livreurs et ils achètent un bidon de 20 litres à 500 francs burundais. Les habitants de Kinyami disent qu'ils ignorent la cause de cette pénurie. Ils demandent à la Régie des eaux de régler ce problème et craignent ainsi d'attraper les maladies de main sale. À ce sujet, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Bernard Mourikié, chargé du département d'eau à la Régie des eaux Ngozi. La société d'entreposage des produits pétroliers CEP, en sigle, a dressé hier une liste des stations-service qui ont été approvisionnées en carburant. Néanmoins, la pénurie du carburant reste une triste réalité dans la capitale économique Bujumbura. Quelques stations-service qui ont distribué ce produit n'ont servi qu'à une poignée de gens. Reportage signé Eric Nyonzima. D'après la liste de la société de l'entreposage des produits pétroliers de ce vendredi, le carburant surtout de type essence a été distribué dans 36 stations-service. Plus d'une vingtaine de ces stations sont situées à mairie de Bujumbura. Parmi elles, une dizaine a bénéficié de 10 000 litres chacune. Le reste des stations de la mairie a eu 5 000 litres. Malgré cet approvisionnement, la carence de ce produit s'observe toujours dans la capitale économique. Nos sources affirment que seules 5 stations ont distribué le carburant dans des laps de temps à très peu d'oja et que ces derniers se bousculent beaucoup. Les consommateurs se demandent alors d'où est passé ce carburant approvisionné à des stations-service ce vendredi. Et sur ce dossier, le ministre de l'Intérieur demande à la population de se préparer pour une prochaine hausse des prix du carburant. Gervais Ndilakobucha l'a dit hier lors d'une réunion qu'il a tenue à l'endroit des gouverneurs de province. Pour lui, le Burundi doit se conformer à ce qui se passe dans d'autres pays. Entre-temps, la population burundaise et surtout celle de la capitale économique du pays dénonce la vie chère qu'elle est en train de mener. Certains Burundais indiquent que la pénurie des denrées de première nécessité est devenue un casse-tête. Ils demandent au gouvernement de tout faire pour protéger sa population. Suivez certains d'entre eux. Nous menons actuellement une vie difficile. L'on assiste à un manque criant de produits de première nécessité. Le transport devient un casse-tête. Nous n'avons plus du sucre. Il n'y a pas de carburant ni du charbon. Le sac du charbon qui coûtait 25 000 coûte aujourd'hui 50 000 francs burundais. Le sucre fabriqué localement par la Sosimo n'est plus disponible. Par rapport au carburant, les administratifs avancent la guerre qui se déroule en Ukraine pour justifier cette pénurie. Mais c'est un prétexte car la pénurie du sucre et du carburant s'observait au pays avant la guerre en Ukraine. Partout en ville sur les stations, on observe que de longues files d'attente, mais sans aucun espoir d'être servi. C'est vraiment malheureux et inquiétant. Le ciment est introuvable
Tout est paralysé ici à Bujumbura. La coupure d'électricité se produit à tout instant. Tout est devenu problématique ici dans notre pays. L'on ne sait plus quoi dire. La vie est devenue très difficile ici au Burundi. Tous les prix ont grimpé. Au marché, un article qui coûtait 1000 francs coûte environ 2000. On se demande si le sucre serait une denrée qui se produit ici au Burundi. C'est un problème. Même les boissons comme un Fanta, produit par la Brarudi, est introuvable. Nous ne voyons pas comment nous allons vivre. Nous demandons au gouvernement d'être sincère par rapport aux problèmes qui hantent actuellement le pays, mais aussi de prendre des mesures qui protègent sa population. Il faut que les dirigeants remplissent leur devoir de nous représenter, car c'est pour cela que nous les avons élus, qu'ils prennent des dispositions salvatrices pour la population. Des maisons détruites, des champs de culture emportés ou endommagés constituent le bilan des dégâts causés par les fortes pluies qui se sont abattues sur différentes provinces du pays ces derniers jours. Il s'agit notamment des provinces Rumonge, Kayanza et Mwaro. Les victimes réclament une assistance d'urgence. Le point avec Dani Claire, il la trouve. 25 maisons d'habitation, des cultures dans le manioc, haricots, bananiers, oranges et mandariniers ont été endommagées par de fortes pluies tombées en commune Muhuta de la province Rumonge. Selon la population des collines Mubanga et Nyamusenyi de ces communes Muhuta, cette pluie mêlée de vents violents est tombée vers 3 heures de l'après-midi de ce vendredi. Ces intempéries succèdent à celles survenues sur les mêmes collines où 75 maisons avaient été emportées. Des intempéries qui exacerbent la misère d'une population gangrénée par la famine a été la pauvreté. Les victimes sont désespérées et n'ont ni nourriture ni couverture en cette période de forte pluie et demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide, surtout en ce qui concerne les vivres. Il ne s'agit pas seulement de la province Rumonge. La pluie a également détruit des infrastructures dans la province Mwaro en commune Kayokwe. Il s'agit notamment de 2 salles de classe de l'école fondamentale de Kiyonzo sur la colline Hwangangoma. Des champs de culture ont été endommagés et emportés sur les collines Karambi, Nyamurenge, Gongo et Riazo. Les victimes plaident aussi pour une aide humanitaire. Dans un instant, nous parlons justice. Je vous le disais dans le titre, aujourd'hui, 9 avril 2022, la famille des défenseurs des droits humains au Burundi a procédé à la commémoration pour la 13e fois de l'assassinat du vice-président de l'OLUCOM, Ernest Manirumva. Dans sa déclaration, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, demande au gouvernement burundais de s'engager dans la protection des défenseurs des droits humains. Eulalie Nibizi, qui a parlé au nom de la coalition, a indiqué que cette coalition s'est engagée à poursuivre l'affaire jusqu'à ce que la vraie justice pour Manirumva soit rendue. Aujourd'hui, le 9 avril, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, en solidarité avec tous les défenseurs des droits de l'homme, a publié une déclaration pour rendre hommage à feu Ernest Manirumva. C'est une journée de souvenir et c'est une journée de mémoire pour ce défenseur des droits de l'homme qui était vice-président de l'OLUCOM, l'organisation de lutte contre la corruption et les malversations économiques, qui a été assassiné en avril 2009 suite à son travail parce qu'il menait une enquête sur un dossier de malversations économiques et qui l'a conduit à un dossier de trafic d'armes. Et aujourd'hui, c'est une occasion de rappeler que le procès contre les assassins de Ernest Manirumva a été mal géré, que ça a été une parodie judiciaire. Ayant constaté que ce procès a été jugé et qu'il y a des innocents qui ont été condamnés et que le procès a été contesté par la partie civile représentée par l'OLUCOM au nom de la famille et de l'organisation, la coalition des défenseurs des droits de l'homme, le CBDDH, a déploré ce fait et qu'il demande
aux défenseurs des droits humains de continuer leur travail malgré tout, de rester solidaires parce qu'un jour la justice sera rendue. Et la coalition CBDDH s'est engagée à poursuivre l'affaire jusqu'à ce que la vérité soit faite et que les personnes qui sont derrière l'assassinat de Ernest Manilumba soient poursuivis et condamnés. Même s'il y a faiblesse des juridictions locales, il y a moyen de porter le dossier plus loin auprès d'autres juridictions. La coalition sollicite le gouvernement pour qu'il protège les défenseurs des droits de l'homme en mettant en place un mécanisme local concerté entre le gouvernement et les partenaires, y compris la société civile, pour protéger les défenseurs des droits humains qui, la plupart des cas, sont victimes de leur travail, alors qu'ils sont au service de la nation, pour la paix, pour la bonne gouvernance et pour l'état de droit. La coalition demande aussi aux partenaires du Burundi de ne pas sacrifier les principes des droits humains, la protection des droits humains en faveur de leurs intérêts géostratégiques. Rendons-nous à présent à Kayoko et certains habitants de cette commune de la province Mwaro dénoncent le non-respect des prix officiels des boissons de la Braroudi. Ils accusent les administratifs d'être impliqués. Emmanuel Niungeko. Sur les boissons Amstel et Primus de 50 centilitres et la Primus de 72 centilitres, une somme de 200 francs est ajoutée au prix officiel dans certains bistrots de la commune Kayoko. C'est au moment où sur l'Amstel 72 centilitres, l'augmentation est de 600 francs par bouteille dans cette commune de la province Mwaro. Certains habitants de la dite commune affirment que le respect des prix officiels semble impossible comparativement aux autres localités. Cet habitant dit que les administratifs à la base seraient derrière son non-respect des prix. L'administrateur d'Okayokwe possède un bistrot et chez lui respecte les prix officiels, mais d'autres bistrots des alentours ne le font pas. On se demande si les propriétaires de ces derniers ne verseraient pas des pots de vin aux administratifs. Ce qui nous sidère dans tout cela, c'est l'inaction des administratifs qui ne sanctionnent pas les fautifs. Ainsi, ces habitants d'Okayokwe demandent à l'administration provinciale de réagir pour imposer le respect des prix. Si nous demandons aux administratifs à la base de réagir, ils nous répondent qu'il faut cesser de consommer ces boissons vendues à un prix élevé, ou soit de demander des factures et les présenter comme preuve de son non-respect. Mais ces vendeurs ne sont pas bêtes. Ils demandent de l'argent à l'avance et te disent qu'ils ne donnent pas de facture. Nous demandons tout simplement au gouverneur d'intervenir pour faire respecter les prix comme il l'a fait au chef-lieu de la province où actuellement les prix sont de nouveau respectés. À ces indignations, la RPA a essayé de joindre en vain par téléphone le gouverneur de Mwaro, colonel Gaspard Gassanzwe, pour qu'il réagisse aux sollicitations des habitants de Kayokwe. Également, nous n'avons pas pu joindre Honoré Hatungimana, administrateur de la commune Kayokwe. Dans un instant, nous abordons la seconde partie du journal. RPA. L'émission de la synergie des médias d'aujourd'hui se focalise sur les assassinats qui persistent au Burundi, au cœur de la société, vous est présentée par Éloge Divin Remesh. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La Ligue ITECA dresse un bilan de plus de 150 personnes assassinées au cours des 3 derniers mois au Burundi. La radio publique africaine, elle parle de plus de 60 cas d'assassinats sur la même période. Pourquoi cette persistance d'assassinats dans le pays? Y a-t-il une solution? C'est le sujet du mini-magazine au cœur de la société de ce 9 avril 2022. Au micro, c'est Éloge Divin Remecha. Soyez des nôtres. Au moins 153 personnes ont été tuées au Burundi durant les mois de janvier, février et mars, selon la Ligue ITECA. Dans son bilan trimestriel, la radio publique africaine, elle, évoque 63 cas d'assassinats dans le pays. La plupart des présumés auteurs de ces assassinats sont des agents des forces de sécurité, des agents du Service national de renseignement et des Imbonerakure du CNDD-FDD. Nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance ont demandé au président de la Ligue ITECA en chair, Nikoya Gidze, si, à son avis, il est possible que ces assassinats cessent.
Les assassinats perdurent parce que, à voir ce qui dirige pour le moment, avant ils étaient des exécutants, mais ils sont devenus des commanditaires, ce qui veut dire que les nouveaux exécutants sont protégés par ces chefs qui étaient auparavant exécutants comme eux. Donc on ne peut pas espérer un changement positif du moment que les anciens exécutants sont pour le moment les chefs qui fait la pluie bon temps. Et c'est à l'instar du ministre de la Sécurité de l'Intérieur et Développement communautaire et autres qui se trouvent dans des services spéciaux. Donc la Ligue des cas voit on n'aura pas de changement tant qu'il n'y a pas de changement au niveau des hauts cadres de l'État, au niveau des ministères, au niveau des directions généraux. Anchir Nicolas Guidé demande au président de la République de s'impliquer. Le président de la République ne s'implique pas. C'est pas le ministre qui était sous sanction pour avoir commis des crimes contre l'humanité qui va changer les choses. La criminalité se généralise partout parce qu'il y a cette impunité qui règne là où il n'y a pas de justice. On doit faire face à ça. La seule solution que la Ligue des cas trouve, c'est de faire face à l'impunité. C'est de punir les coupables, c'est présumer auteurs. Mais si ça continue ainsi, on aura toujours une augmentation des personnes assassinées, des personnes arrêtées ou torturées. Dans tout le pays, plus de 530 personnes ont été assassinées au cours de l'année 2021 selon la PRODH. Voilà, c'est par ici que nous clôturons le mini-magazine au cœur de la société de ce 9 avril 2022. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Éloge Divin Remecha. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Voilà, c'est le mini-magazine de la synergie des médias qui clôture cette édition du 9 avril 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasoumba, j'étais à la présentation. Bon week-end chez vous. Au revoir.